Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine sur l'amour du Père. L'amour du Père, l'amour du Père. Père, merci parce que tu nous aimes, peu importe. Même si ce que nous faisons importe pour toi, tu nous aimes, peu importe. Béni sois-tu, nous célébrons cet amour au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Hier, nous avions terminé notre dévotion sur un verset extraordinaire qui nous montre combien l'amour va jusqu'au bout. Combien l'amour va jusqu'au bout. Dans 1 Jean chapitre 3, le verset 16. 1 Jean chapitre 3, le verset 16. Nous avons connu l'amour. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Pour les frères. N'est-ce pas merveilleux? Parce que c'est en faisant cela que les gens aussi peuvent connaître l'amour, que les gens peuvent voir l'amour, pas juste entendre parler de l'amour, mais connaître l'amour, voir l'amour. Dans Jean chapitre 13, le verset 1, je vais vous lire ce verset dans différentes versions. Vous allez voir les différentes inclinaisons. Dans la version Louis II, il est écrit « Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue, » Est-ce que vous savez l'heure qu'il fait? Vous savez que l'heure, c'est l'heure d'aimer, que c'est l'heure de témoigner l'amour, que c'est l'heure de manifester ce que Dieu nous a donné. Et la Bible nous dit que Jésus, sachant que son heure était venue, de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, écoutez la fin du verset, et il mit le comble à son amour pour eux. Waouh! L'amour de Dieu qui va jusqu'au bout. L'amour du Père est un amour jusqu'au boutiste, comme on le dit. C'est-à-dire cet amour qui va jusqu'au bout de ce qu'il entreprend. C'est pas un amour qui s'arrête en chemin. C'est pas un amour qui dit je n'en peux plus, débrouillez-vous. Non, c'est un amour jusqu'au boutiste. Et dans la version Darby, le même verset, il est dit, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aimant jusqu'à la fin. C'est beau, n'est-ce pas? Jésus-Christ qui va jusqu'au bout. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, il est fidèle, n'est-ce pas? Et c'est lui qui le fera. Il va achever ce qu'il a commencé, nous dit l'apôtre, n'est-ce pas? Il ne commence pas et il laisse l'être humain terminer. Non, il va jusqu'au bout. C'est pour ça la Bible nous dit, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aimant jusqu'à la fin. Waouh! Jusqu'à la fin. Dans la version, la Nouvelle Bible Semeur, il est écrit, et Jésus, qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aimant jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Vous savez, et ça c'est les implications, ce sont les implications de l'œuvre accomplie. Nous disons souvent que oui, l'œuvre accomplie, Jésus-Christ a accompli l'œuvre. Mais quelle est l'implication de l'œuvre accomplie dans nos vies? L'une des implications de l'œuvre accomplie dans nos vies, c'est de ne pas laisser des choses inachevées dans nos vies. C'est d'aller jusqu'au bout de ce que nous entreprenons. Voilà, Jésus-Christ a commencé, il est allé jusqu'au bout. Et lorsque je suis aujourd'hui au bénéfice de l'œuvre accomplie, à l'amour du Père, cet amour du Père, cette œuvre accomplie m'amène à dénoncer toute chose inachevée dans ma vie. Cet amour du Père me donne le courage d'aller jusqu'au bout de tout ce que j'entreprends pour la gloire de Dieu. N'est-ce pas beau ça? Dans la version parole vivante, il est écrit, c'est pourquoi il voulut donner aux siens qui allaient rester dans ce monde une preuve suprême de l'amour dont il les avait toujours aimés. Oui, il les avait toujours aimés, mais en ce moment T, il voulait leur donner la preuve suprême, la meilleure preuve de son amour. Et vous savez quoi? Jésus-Christ va se ceindre les reins et il va se mettre à leur laver les pieds. Voilà la preuve suprême, le service les uns pour les autres. Et c'est à ça que vous et moi sommes appelés aujourd'hui. Je vous le lis dans une dernière version, la version Semeur. Qu'est-ce que cette version nous dit? Que Jésus, sachant que son heure était venue,
venu de passer de ce monde au Père et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aimant jusqu'à l'extrême. Waouh, jusqu'à l'extrême. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, manifestons l'amour du Père dans tout ce que nous entreprenons. Je vous souhaite un agréable week-end et Dieu voulant, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.